Shalom Lac, que la paix soit sur toi. Dans cette rubrique Note en vérité, nous allons voir une œuvre originale d'un des plus grands savants africains, le professeur Cheikh Anta Diop, dans son article Origine des nations égyptiennes, qu'il a commis là dans le livre Histoire générale de l'Afrique, le volume 2, dont Mokhtar Mbo était l'éditeur. Alors, il y a quelques années, je crois 4 ans, j'ai écrit un livre, Les Africains de la Bible, parce que je m'intéressais au phénomène du panafricanisme. Et cette année, ou l'année dernière, j'ai écrit un autre livre. Il s'agit de l'Afrique, l'Égypte et la Bible. Alors, je me suis intéressé aux thèses des panafricanistes. Et pour ce faire, il faut toujours lire le professeur Cheikh Anta Diop, parce que c'est lui qui est le père du panafricanisme. Alors, dans le volume 2 donc, de l'Histoire générale de l'Afrique, dirigé par Mokhtar Mbo, le volume a 887 pages et se concentre sur, n'est-ce pas, la consolidation des savoirs sur l'Afrique ancienne. Et cela est très important de savoir ça. Alors, les débats se sont passés au Caire en 1974 et ce volume a joué un rôle important dans la conception erronée de l'Afrique. Ces discussions ont rassemblé des chercheurs africains internationaux autour des questions fondamentales sur l'histoire culturelle et scientifique de l'Afrique, en mettant en lumière des thèses majeures et parfois opposées. Les thèses centrales ont eu leur impact et ils ont eu des protagonistes. Cheikh Anta Diop. Diop a défendu la thèse de l'origine africaine des civilisations égyptiennes antiques. Pour lui, l'Égypte pharaonique appartient pleinement à l'histoire africaine, tant sur le plan culturel que racial. Il a, n'est-ce pas, mobilisé des données linguistiques, anthropologiques, historiques pour montrer la continuité entre l'Égypte ancienne et le reste de l'Afrique noire. Sa méthode était une méthode simple. Elle était pluridisciplinaire. Il a mis en avant une vision panafricaniste, insistant sur la nécessité pour les Africains de redéfinir leur propre passé en rupture avec les récits eurocentriques. Théophile Obenga, collaborateur de Diop, Obenga a soutenu et approfondi les travaux sur la parenté linguistique entre l'égyptien ancien et les langues africaines modernes. Il a défendu l'existence d'une unité culturelle et civilisationnelle entre l'Afrique ancienne et contemporaine. Son argumentation a contribué à solidifier la perspective selon laquelle l'Égypte ancienne constitue un pilier de l'identité africaine. Mais Jean Yoyot, a été un des plus virulents critiques des deux savants africains. Et cela est très important de savoir. Alors Yoyot était représentant d'une vision plus prudente. On peut encore dire sceptique. Il a contesté les thèses de Diop et d'Obenga en argumentant qu'il manquait de preuves irréfutables pour relier l'Égypte ancienne à l'Afrique subsaharienne, parce qu'elle était plus ouverte au monde méditerranéen qu'il n'était ouverte à l'Afrique subsaharienne. Il a plaidé pour une approche davantage ancrée dans une méthodologie historique, classique, privilégiant les éléments matériels et archéologiques. Alors, quelles étaient les valeurs de ces débats? Quelles étaient les valeurs de ces débats en Afrique? Nous allons essayer de voir cela, parce que c'est très très important de comprendre ça. Ces débats donc, ces échanges, on peut dire mieux, ont permis, n'est-ce pas, de réorienter la manière dont l'histoire africaine est écrite et perçue, en insistant sur la légitimité des perspectives africaines. Le volume 2, traduit en anglais, s'appuie sur ces discussions pour proposer une lecture de l'histoire qui recentre l'Afrique dans le dynamique historique mondial, tout en défiant les récits coloniaux et racistes, tout en établissant les bases théoriques, méthodologiques solides. Ce travail est une immense portée intellectuelle et politique. Elle a contribué, n'est-ce pas, à faire de l'histoire africaine un champ d'études rigoureux, globalement reconnu. Alors, le débat au Caire en 1974 a marqué un jalon fondamental car il a donné une plateforme aux chercheurs africains pour réaffirmer l'importance de l'Afrique comme acteur clé dans l'histoire de l'humanité.
tout en stimulant des recherches critiques et des approches variées. Dans l'histoire générale de l'Afrique, volume 2, Cheikh Anta Diop a contribué à cet article intitulé Origine des anciens Égyptiens, de la page 39 à la page 72. Cet article a fait partie intégrante de son combat intellectuel pour rétablir la vérité ancienne concernant l'identité des anciens Égyptiens, par extension l'importance de l'Afrique dans le développement de la civilisation mondiale. Alors, Jean Yoyot a vivement critiqué Anta Diop et pour certains, il a même accusé Diop d'imposture scientifique, notamment en contestant la validité des arguments qui relient l'Égypte antique à l'Afrique subsaharienne. Ces critiques apparaissent dans des travaux comme Ramsès II, la véritable histoire, et dans ses interventions, il a qualifié les analyses de Diop de non fondées et biaisées, idéologiquement mettant en doute les bases méthodologiques et scientifiques. Donc il y a eu des débats, c'était houleux, mais c'était aussi assez scientifique. Maintenant, revenons sur l'article de Diop. Cheikh Anta Diop se consacre à démontrer scientifiquement que les anciens Égyptiens étaient des Africains noirs. Il procède par une analyse pluridisciplinaire qui combine l'histoire, l'anthropologie, la linguistique et les études culturelles. Il critique les théories eurocentriques parce que Diop commence par critiquer les historiens et anthropologues occidentaux qui, pour des raisons politiques et raciales, ont nié l'identité africaine des anciens Égyptiens. Il argue que ces savants ont souvent attribué l'origine des Égyptiens à des populations méditerranéennes, levant ainsi une barrière artificielle entre l'Égypte et l'Afrique noire. Et cela, il le défend de la page 39 à 43. Les preuves anthropologiques et génétiques. Diop présente ensuite des preuves anthropologiques qui, pour lui, montrent que les Égyptiens anciens avaient des caractéristiques physiques semblables à celles des peuples africains subsahariens. Diop utilise des études sur les crânes et les momies, ainsi que des preuves génétiques pour appuyer cette affirmation. Selon lui, ces analyses montrent que des traits négroïdes typiques parmi les restes des anciens Égyptiens sont patents, de la page 44 à 45. La linguistique ensuite et les liens avec les langues africaines. Diop insiste aussi sur l'importance de la linguistique pour démontrer la parenté entre l'Égypte ancienne et le reste de l'Afrique. Il établit des correspondances linguistiques entre les Égyptiens, n'est-ce pas, tels que le culte des ancêtres, le système de parenté, les rites funéraires, qui partagent, n'est-ce pas, des similitudes frappantes avec celles des cultures africaines subsahariennes. Ces éléments, pour Diop, ces éléments culturels renforcent selon lui l'idée que l'Égypte antique faisait partie intégrante de la civilisation africaine. Et il développe ça de la page 57 à 62. Alors, les conclusions et les implications politiques pour Diop. Diop conclut que reconnaître l'origine africaine de l'Égypte ancienne a des implications non seulement pour la compréhension de l'histoire mondiale, mais aussi pour la réhabilitation de la dignité des peuples africains. Il appelle à une réécriture de l'histoire à partir d'une perspective africaine. Et cela, il développe la page 63-72. Alors, ce qui est positif dans cet article, c'est la rigueur pluridisciplinaire de Diop, qui fait appel à une multitude de disciplines, anthropologie linguistique, archéologie génétique, pour soutenir ses arguments. Cette approche pluridisciplinaire donne une richesse à son analyse et montre son souci de fonder ses arguments, n'est-ce pas, sur des bases scientifiques solides. Deuxième aspect positif, c'est la réhabilitation historique. En intégrant l'Égypte dans le récit historique africain, Diop redonne à l'Afrique une place centrale dans l'histoire de la civilisation. Cela a un impact profond, non seulement pour les Africains, mais pour la vision globale de l'histoire humaine. Troisième aspect positif de son article, Diop critique des biais eurocentriques. L'article donc est une critique en lui-même incisive des préjugés racistes qui ont dominé l'historiographie occidentale pendant des siècles. Diop montre comment ces biais ont contribué à la marginalisation de l'Afrique dans l'histoire mondiale. Et cela, il a totalement raison. Le professeur Diop a fait un très bon travail. Et il a réaffirmé l'unité africaine. Diop utilise ses découvertes donc pour promouvoir l'idée d'une unité culturelle et historique entre les peuples africains. Son travail est une invitation pour les Africains à revaloriser leur passé et à replacer l'Afrique dans le cadre de l'histoire mondiale et à voir leur contribution à la civilisation mondiale comme un mouvement véritable. Et comme tout travail de recherche a des écueils, il y a des écueils méthodologiques et épistémologiques. Les problèmes de méthodologie anthropologique
Bien que Diop s'appuie sur des données, n'est-ce pas, anthropologiques certaines, ces affirmations sont contestées par d'autres chercheurs. L'idée que les traits physiques spécifiques comme les traits négroïdes, les gros nez, les lèvres pâteuses puissent être attribués de manière aussi rigide à un groupe particulier est problématique pour les savants dans l'anthropologie moderne. Des études génétiques récentes montrent plutôt que les populations anciennes étaient plus diverses de ce que Diop laisse entendre. Les populations de l'Égypte ancienne étaient probablement un mélange de diverses populations, divers groupes africains et asiatiques. Et la deuxième critique qui est portée aux travaux de Diop, c'est que la comparaison linguistique est parfois contestée. Les travaux de Diop et de Benga sur la linguistique ont aussi été critiqués pour leur manque de rigueur dans la comparaison entre l'égyptien ancien et les langues africaines modernes. Savez-vous, l'égyptien, nous ne savons pas quels étaient les sons, les voyelles. Nous avons juste fait une convention scientifique. Et cela pose problème. Les correspondances qu'il établit entre les langues sont souvent vues comme superficielles et sans base systématique selon les standards modernes de la linguistique comparative. L'approche culturaliste de Diop est également critiquée. L'idée que des pratiques culturelles similaires prouvent une origine commune peut être très problématique. Des cultures différentes peuvent développer des pratiques semblables indépendamment. De plus, l'Égypte ancienne était une civilisation qui a évolué sur des millénaires et a absorbé de nombreuses influences extérieures, ce qui complique encore les tentatives de la classer culturellement ou racialement. Le manquement de consensus scientifique. Si Diop a eu un impact énorme, comme je l'ai dit, sur les études africaines, beaucoup de ses conclusions restent controversées dans les milieux académiques. Par exemple, sa théorie de l'origine africaine des Égyptiens n'est pas unanimement acceptée, notamment à cause du manque de preuves solides sur certains points spécifiques. Alors, si je veux résumer les idées de Cheikh Anta Diop, Diop soutient que les anciens Égyptiens étaient majoritairement d'origine nègre, fondant sa thèse sur des études anthropologiques, linguistiques et historiques et critique des tentatives eurocentriques de blanchir l'identité égyptienne. Alors, Yoyot lui répond que les classifications raciales basées sur des indices morphologiques sont souvent subjectives et influencées par des biais culturels. Yoyot lui répond, l'Égypte ancienne était un carrefour de civilisation et son identité ethnique ne peut être réduite à une seule catégorie homogène. Alors, les conclusions de ce colloque du Caire. L'article de Diop dans l'histoire générale de l'Afrique est une contribution majeure de la réhabilitation de l'histoire africaine. Il constitue une tentative ambitieuse et érudite de replacer l'Égypte ancienne dans le contexte de l'Afrique subsaharienne et de redonner aux Africains la fierté de leur patrimoine. Cependant, il présente certains écueils méthodologiques et épistémologiques qui limitent sa portée académique. Mais populairement, c'est des travaux, on ne peut plus dire autre chose que de l'accepter. Malgré les limites, l'œuvre de Diop reste essentielle pour comprendre la dynamique des études africaines et la déconstruction des récits eurocentriques. Alors, l'origine africaine des anciens Égyptiens et de Diop et des travaux dans le même volume de de Benga ont défendu avec force la thèse selon laquelle l'Égypte aussi appartient à l'Afrique. Restez connectés car la semaine prochaine, nous avons un livre également passionnant et passionné, Nation, nègre et culture. Que le Seigneur vous bénisse.